Moi, je fais la luzerne depuis une douzaine d'années. Au début, j'ai commencé par une petite surface, parce que bon, c'était un peu l'inconnu pour moi. Donc, je me suis fait aider par un technicien, Pascal Calio, pour mettre ça en marche. Bon, lui, il avait un collègue qui faisait également ça. Donc, on est parti comme ça, donc c'était un peu l'inconnu. Donc j'ai commencé par 2 hectares. Alors là, la première année n'a pas été géniale parce que bon, je ne savais pas la récolter surtout. La semis, ça s'était bien passé. Mais la récolte, ben là c'était pas bon. La première était moyenne parce que j'avais fait trop verte. Je n'avais pas attendu un temps de séchage suffisant. Les secondes, voire la troisième, étaient bien trop sèches. Donc, bien trop sèches, les feuilles sont toutes parties. Lorsqu'on a mis en rang, elles sont parties. Ou lorsque la ronde est arrivée sur les rangs, le reste des feuilles est tombé. Donc, valeur, c'était du foin, quoi. Et c'était en enrubanage dès le début? Ouais, moi j'ai fait toujours en enrubanage, parce que bon, les conditions ici climatiques, c'est pas évident. Bon, je crois que c'est pas impossible. Bon, cette année, voire l'année dernière, ça a pu être fait, mais bon, habituellement, c'est pas comme ça. Donc le foin, moi j'ai jamais essayé. Je fais toujours en enrubanage parce que je trouve que c'est là que tu obtiens un maxi de feuilles. Donc en ayant un maximum de feuilles, tu as un maximum de valeur dans tes rondes de luzerne. Le début a été un peu galère. Bon, heureusement que Pascal et puis Cyril Crézé, son papa, m'ont incité à continuer dans cette voie-là. Et puis bon, maintenant ça marche, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas chez les autres. Moi je suis content. Bon, moi je l'ai fait, on l'a fait parce qu'on avait des problèmes digestifs chez les vaches. Donc surtout les caillettes, on avait des placements de caillettes. Donc, et bon, on a mis ça en place pour voir si ça marchait. C'est vrai que ça a amélioré les choses au niveau digestif chez les vaches. Bon, le souci que j'ai rencontré au début également, c'est la distribution. Parce qu'au début, je ne savais pas comment la distribuer. La première fois, on l'a mis dans un râtelier circulaire. Alors là, c'était la catastrophe parce que les vaches sont ruées là-dessus. En 2 heures, la ronde était bouffée, quoi. Ouais, mais le lendemain, diarrhée, mamie, excès d'azote soluble, donc c'est terminé. Donc ça n'a pas été très, très bon. Donc je me suis mis à distribuer à chaque vache. Donc là, c'est pas facile parce que les bottes sont lourdes pour les dérouler. Donc après, bon, le chargeur, on a trouvé une petite combi pour trouver les petites astuces. Bon, on distribue ça 1 à 2 fois par jour, parce qu'on ne peut pas distribuer tout d'un coup, parce que c'est dans un petit reportage du mois de septembre, là j'avais dit que c'est une friandise pour les vaches, et il faut faire attention. Parce que comme les betteraves, moi les vaches elles adorent ça. Dès que les vaches ne se lèvent pas pour manger de la luzerne, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est pas normal. Donc attention à la distribution et les vaches, l'état général s'améliore. En production, bon, si elles ruminent bien, si vos vaches sont bien, il y aura une production, il y aura des taux, il y aura une meilleure fécondité. Et ça, on le remarque rapidement dans les mois qui suivent, dans le mois qui suit l'apport de la luzerne, on voit les vaches changent de poil. Donc si elles changent de poil, c'est qu'elles sont bien. Et, bon, autrement aussi, la luzerne, elle peut être intéressante lorsque on a des parcelles éloignées du corps de l'exploitation, ou parmi, pour moi, parmi des maisons, parce que moi j'ai de la terre dans un village, le Carestiam, et bon, avec tous les soucis, la luzerne m'a permis de continuer à cultiver et de montrer ma bonne foi vis-à-vis des gens, des voisins. C'est-à-dire, au lieu de mettre que du maïs et des céréales, me voir émulver ou voir avec mon tonalisier ou les pendants fumier, avec des odeurs, parce que ça dérange toujours quelqu'un. Alors c'est vrai que la luzerne m'a permis d'être moins là-bas et de montrer aussi ma bonne foi vis-à-vis de ces gens-là. Donc ça c'est bien.
Et donc je pense que la luzerne est destinée plutôt à des parcelles qui sont plus éloignées. Et puis ça permet une rotation correcte, parce qu'après vous mettez un blé. Bon, moi je mets du blé. Bon, c'est pas très... Aujourd'hui c'est pas dans ce qu'il faudrait faire, mais on peut mettre du maïs après. Alors, comme ça on garde le couvert pour l'hiver et on met un maïs. Donc c'est génial, parce que lorsque vous défaites une luzernière, eh ben, la terre elle est moelleuse, elle est facile à travailler. Bon, elle a été défoncée avec les racines, mais également elle s'est reposée, quoi. Et donc les rendements, que ce soit maïs après ou blé, ben, sont géniaux. Bon, vous avez des économies aussi.